vivre selon le rejet. Le rejet est une perception du mental, de l'ego, qui lui s'est identifié à un événement, à une expérience que tu as vécue dans le passé et qui a laissé en fait cette empreinte-là en toi de façon à ce que tu te sentes toujours rejeté. Tu n'es jamais au bon endroit, tu n'es jamais suffisant, tu n'es pas assez digne, toutes ces choses-là. Donc on va essayer de voir ça aujourd'hui. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, donc on disait que le rejet, c'est cette notion du mental qui a décrété que tu n'étais pas suffisant, tu n'es pas assez, qu'il te faut toujours plus pour que tu sois complet, que tu n'es pas digne d'éloges, tu n'es pas digne d'amour, tu n'es pas digne de tous les bienfaits de la vie en fait. C'est ça le rejet. Donc tu as vécu une situation où par exemple on t'a pas suffisamment témoigné de la reconnaissance. C'est-à-dire que même quand tu as bien fait, il y avait toujours quelque chose à redire. Je parle aux parents ici. Ton enfant a fait des choses bien, tu aurais peut-être voulu que ce soit mieux, mais même le bien, tu ne l'as pas reconnu. Ce que tu vas retenir, c'est le pas bien qu'il a fait. Et ça reste dans l'enfant. Ça reste dans l'âme. Et cet enfant va grandir avec ce sentiment qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'est pas assez bien, qu'il n'est pas assez simplement. Et ça va se répercuter dans ses relations. Il ne va pas avoir confiance en lui, il aura toujours besoin de quelqu'un, il sera toujours derrière l'ombre de quelqu'un. En fait, c'est des gens qui ont du mal à s'affirmer dans la société, c'est des gens qui ont du mal à dire ce qu'ils pensent, c'est des gens qui deviennent hypocrites en fait. Parce que, quelle que soit la vie qu'il va donner, ça ne sera pas accepté. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Quel que soit ce qu'il va dire, on ne va pas l'écouter parce que lui, on ne l'a jamais écouté. Ça peut venir aussi d'un enfant, par exemple, qui n'a pas grandi avec ses parents. C'est-à-dire que les parents les ont abandonnés à la naissance, ou simplement tu as vécu, par exemple, des relations où on t'a fait ressentir que tu étais un bon à rien ou que tu n'étais pas à la hauteur. Vous voyez, il y a plusieurs façons de le vivre. Mais ici, ce que je veux souligner surtout, c'est comment cette déformation peut te faire perdre même ce qui est bon. Parce que tout ce qui vient à toi, tu le rejettes systématiquement. Mais en fait, tu ne le sais pas parce que c'est inconscient. Les blessures, c'est toujours dans l'inconscient. Tu n'es pas conscient que tu es blessé parce que tu es devenu un automate. Tu vis en fonction de cette blessure, en fonction de cette déformation que tu as dans l'âme. Donc, naturellement, tu vas rejeter tout même ce qui est bon. Imagine que tu es un homme, tu n'as vécu que des relations avec des femmes qui t'ont fait croire que tu n'étais pas assez bon, que tu n'es pas un bon partenaire et toutes ces choses. Donc ça s'est toujours mal terminé. Et là, pour X ou Y raison, tu vas être en face d'une femme qui est prête à te porter, qui est prête à te témoigner de l'amour. Mais tu ne vas pas reconnaître cet amour parce que tu ne l'as pas en toi. Donc tu vas la rejeter. Tu vas rejeter cette personne qui est là pourtant pour te montrer le chemin vers la lumière. Parce que ce qu'elle est en train de te montrer, c'est simplement un message vis-à-vis de ton âme pour dire que c'est possible que tu reçoives de l'amour. Pourquoi tu ne t'ouvres pas à cet amour qui est pourtant là, qui ne veut qu'une chose En fait, cet amour veut te montrer qu'il est là pour toi.
mais tu le rejettes constamment. Tu le rejettes systématiquement parce que en toi, il y a un automatisme inconscient qui est là. C'est pour ça que vivre en conscience, ça demande de l'honnêteté, de la discipline et de la détermination. Parce que tu vas voir toutes ces petites choses-là se révéler dans tes traits de caractère. Donc le rejet ici va saboter ta vie. Parce que tu ne sauras pas reconnaître quand quelque chose de bien est en face de toi. Quand une bonne personne entre dans ta vie. Quand une bonne opportunité se présente. Tu ne sauras pas le reconnaître. Constamment, tu rejettes. Tu le rejettes comment? En te donnant toujours des raisons. Ah non, ça c'est pas fait pour moi. Ah non, une aussi bonne femme ne peut pas être faite pour moi. Ah, une aussi bonne personne ne peut pas être mon ami. Moi, j'ai toujours eu des amis qui finissent par me rejeter. J'ai toujours eu des amis qui finissent par me trahir. Vous voyez, ça va très loin. C'est ce que tu as en toi. Et donc, naturellement, tu vas te saboter. Tu vas te saboter comment? Je prends l'exemple ici encore d'un homme qui a cette femme qui entre dans sa vie, qui est pourtant bienveillante, mais lui qui va trouver à y redire. Il va se dire non, 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 ça c'est pas pour moi. Elle est trop bonne pour moi. Elle est trop belle pour moi. Elle est trop intelligente pour moi. Vous voyez, elle est trop classe pour moi. Moi, je ne suis pas habitué avec ce genre de femme. Je ne suis pas habitué à l'amour. Je ne suis pas habitué qu'on me donne autant d'attention. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la ghoster. Tout d'un coup, on ne te voit plus. Elle t'appelle, tu ne réponds plus. Ou tu vas devenir exécrable, tu vas devenir désagréable. Tout ça, en fait, c'est des mécanismes qui sont mis en place pour le faire fuir, pour faire fuir la personne. Tu vas le ghoster, tu vas t'éloigner pour que la personne puisse en avoir marre et puisse dire écoute, j'en ai marre, je fais tout mon possible pour que cette relation fonctionne, mais ça ne marche pas. Vous voyez, c'est très subtil. Il faut se regarder, il faut s'observer, mais ce sont des blessures qui font beaucoup de mal. Je parle ici de la blessure du rejet. À chaque fois que tu es en train de rejeter le bon, en toi, il y a toujours quelque chose de négatif derrière quelque chose. Ça, c'est le rejet. L'une des grosses manifestations du rejet, c'est des personnes qui sont toujours négatives. Vous allez lui parler d'un truc, il y aura toujours oui, mais. Vous allez lui parler de quelque chose, il y a toujours oui, mais tu sais que. En fait, il rejette systématiquement parce qu'il ne peut pas croire en cette possibilité. Parce qu'en lui, cet amour, cette possibilité n'existe pas. Parce qu'il s'est accroché à des expériences passées. Et toi, quelle est ta blessure du rejet? Si tu en as une. Et si tu n'en as pas, peut-être que tu ne sais pas, commence à t'observer. Commence à t'observer. Le problème avec le rejet, c'est que tu ne sauras pas tu ne feras pas le distinguo entre le bon et le bien. Mais naturellement, tu ne reconnaîtras pas l'amour en face. Naturellement. Parce que tu supposes que tu en as manqué. Tu supposes que tu ne mérites pas cela. Et donc, tu vas systématiquement le rejeter. Je te souhaite de te guérir. Je te souhaite que tu trouves la paix dans ton âme. Je te souhaite de trouver les réponses que tu recherches. Prends soin de toi. Genesis.